Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. C'est vraiment triste, je ne savais pas qu'on pouvait partir de héros énormes à zéro à ce point. Honte à toi, Rigobert Song. Honte. Il y a encore quelques jours, je te félicitais, j'étais fier. Je disais que tu étais devenu un grand homme, que tu avais dépassé les petites considérations, que tu étais devenu le capitaine courage, le Hemle, les gens m'ont dit en bas, et c'est là que Valsero baisse avec l'émotion. Tu sais que quand tu commences à mettre les organes, on ne sait pas où ça va s'arrêter. J'ai dit que laissez-moi, je m'en fous. Si Rigobert Song a réussi à arranger les problèmes avec son petit Andro, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je veux juste être sûr que c'est bon, c'est arrangé. Et quand le journaliste lui pose la question, il dit qu'Andro savait ce qu'il devait faire et il l'a fait. C'est pour ça que lui, il a rappelé. J'étais encore content. J'ai dit peut-être que le petit là a appelé Rigobert son père derrière même pour lui dire que grand frère, laissons même tout ça. Comme ils aiment seulement les honneurs, non? Laissons même tout ça et tout. J'étais sûr de tout ça. Donc, pour moi, la convocation d'Andro, même dans la pacification du pays, ça savait déjà que c'était un pas. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'être content. Mais que ne fut ma tristesse? Quelle est ma tristesse de constater que non, on n'a pas seulement un coach incompétent, mais il est aussi menteur. Rigobert Song, qu'es-tu devenu? Qu'est-ce que tu es devenu, grand frère? Quand je constate et j'apprends avec douleur que non seulement tu n'as jamais appelé Andro, mais vous ne vous parlez jamais. Tu convoques un joueur avec qui tu ne parles pas. Mauvais cœur. Je vous ai dit que la méchanceté va vous tuer. Vous êtes tellement méchant là-bas. Tu convoques un joueur avec qui tu ne parles pas. Tu convoques un joueur avec qui tu n'es pas au téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tentes de le lancer à la vindicte populaire. Vous n'êtes que manipulation dans cette équipe des Lions indomptables. Comment vous pouvez avoir un aussi mauvais fond? Comment vous pouvez être des êtres humains d'aussi mauvaise qualité? Non, Rigobert Song, tu es petit. Tu es un être humain de mauvaise qualité. Quand on dit un être humain de mauvaise qualité, tu n'es pas adapté à gérer l'équipe nationale. Seigneur Dieu, on part où? On part où? Est-ce qu'il y a... Moi les combis, jusqu'à preuve du contraire, tu es encore le ministre des Sports. Tu as une responsabilité. Les conséquences, tu vas les partager avec ces gars. Parce qu'à un moment donné, quand on n'arrive plus, on a quand même besoin du pays. Il y a les dirigeants dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ces gens? Mais qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ces gens? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ces gens? Mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Donc comme ça, là, le Rigobert Song Banak, il fait la liste. Donc je crois qu'en ce moment, frère, on ne se moque pas des maladies, mais tu as des séquelles. Tu ne peux pas. Non, frère, pas le mensonge. Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas venir à la télé, t'asseoir d'abord, convoquer un joueur avec qui tu ne parles pas. Ça veut dire que c'est de la méchanceté, manipulation. Tu voulais lui dire que le ballon est dans son camp, c'est ça. Et tu avais dit que le bras de fer que tu engages avec Andro, là, c'est pas toi qui joues. C'est Andro, C'est Andro, Je t'avais dit ça, mon frère. Que vos micmacs, la jalousie que vous avez, parce que vous êtes un staff de haineux, un staff de managérial haineux, un staff administratif, vous jaloux, vous n'avez que, la jalousie va vous amener, vous avez fini de jouer votre époque, les gars. C'est-à-dire que c'est Grandi qui vous dépasse comme ça, là. Parce qu'en ce moment, on est face à l'impossibilité de grandir. Que ce soit Dadis Camara, que ce soit Rigobert Song, ils sont petits à vie. Vous ne connaîtrez jamais la grandeur. Et aujourd'hui, je sais vous savez la différence entre avoir l'argent et être grand et clair. Hein? Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'auront jamais la grandeur. Mais la grandeur, c'est la classe, c'est des choses qu'on n'achète pas. On ne vend pas ça au marché. Le charisme, la grandeur, la puissance, hein, on ne vend pas ça au marché. Mais on peut avoir l'argent. Tu vends ton popo, tu as de l'argent. Tu joues au football à 2 balles, tu as l'argent. Pour avoir l'argent, c'est très facile.
Mais je vous promets, les enfants, arrêtez de vous allonger devant l'argent. Parce que les personnes qui ont l'argent sans la grandeur savent que tout ce qu'ils ont à faire pour vous piétiner, c'est de vous corrompre. On donne 1000 francs ici, on envoie à la télé. On dit 500 ici. Regardez ce que Rigobert sont. Où est la grande personne là? C'est quel coach ça? Aliou Cissé, coach sénégalais, viens voir ton collègue qu'on est ici au Cameroun. Appelez-moi le coach du Sénégal là. Appelez-moi le coach du Sénégal là. Qu'il vient ramasser son collègue camerounais, il part avec ça. Il part avec ça, dis donc. Mais ça, c'est quel coach? Ça, c'est même quel coach, ça même, dis donc. Tu entends les coachs, ça, c'est même qui, ça même, dis donc. C'est même qui, ça même, dis donc. Mais c'est pas vrai. Et quand je découvre que le gars n'a même pas parlé en gros, même pas un mot. Il ne se parle pas. Mon petit Onana, je comprends maintenant les histoires des fleurs qui fleurissent au milieu des mangroves quand la pousse, ça pousse. Je dis que, mais qu'est-ce que le petit ici nous a lancé une énigme alors qu'on vient de l'appeler. Je voulais déjà lui dire que petit frère, tu sais, toi-même, tu vas commencer à m'énerver. Il dit que grand frère t'énerve avec quoi? Tu vois pas que le gars fait la sorcellerie. Le petit frère dit que grand frère, je t'énerve avec quoi? Et donc, petit frère, tu commences fondamentalement à m'énerver. Et là, je ne sais pas, tu veux que je te fasse quoi? Que je m'énerve aussi? Et le grand frère, je m'énerve, tu t'énerves que quoi? Le grand frère là ne m'a en rien. Il raconte sa vie, il est dans un délit. Donc je me demande, comment un coach, normalement constitué, avec ses 2 os, 208 os, vient s'asseoir devant les journalistes. Il donne une liste avec des joueurs que lui n'a même pas. Il convoque des joueurs avec qui il n'est pas en contact. Avant, quand on voulait tester les joueurs, on partait à les voir, on parlait avec eux, ils venaient et tout et tout. En fait, le gars, ils ont oublié qu'ils sont dans un pays qui a la norme. Vous êtes tombé dans votre propre piège, donc toi et Samuel et tout. Vous avez oublié qu'il y a des petites normes. C'est-à-dire que quand tu écris quelque chose, vous avez oublié la justice. Il y a un gars qui dit que à force de violer la loi, vous finissez par ignorer la loi. Et c'est la loi qui vous coince. C'est-à-dire que quand vous avez écrit, oh, va-t'en, va là-bas, ils imaginaient qu'ils peuvent chasser en gros, nana. Que va là-bas, petit frère. Ils pouvaient aussi encore le faire venir que, viens ici, petit frère. C'était ça dans leur tête. C'était ça dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, va là-bas, petit frère. En gros, on en est parti, il ne joue plus, il passe se cacher dans un coin. Et je disais, oh, vous avez dit que c'est nous les patrons, non. Bah, c'est les nouveaux patrons, il y a les nouveaux shérifs en ville. Ils sont là, ils font les malins. Et il y a l'autre qui dit que, maintenant, tu peux maintenant revenir ici, petit frère. Et les enfants, les enfants, les enfants. Ça dit que c'est pas possible qu'on soit dans cet état. Je suis très disappointed, je suis énervé, je suis gêné, je suis frustré. Je suis un homme frustré. Tu m'as trompé, Rigobert Song-Banda. Tu es un menteur, tu m'as trompé. Moi, personnellement, j'ai été trompé. Elle dit que, oh, André, on savait ce qu'il devait faire et il a fait. Il n'a la réponse en rien. Qu'est-ce que tu fous là, frère? Qu'est-ce que tu fous à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song? Tu fous quoi là? Et là, j'ai dit, venez ramasser votre ami, vous partez avec. Allez appeler du côté du Sénégal, El Diouf, venez ramasser votre collègue, vous partez avec. Vous partez avec, que quelqu'un vienne nous ramasser, il part avec, à Debayor, venez ramasser, vous partez avec ça. Allez avec ça là-bas. Ah, Seigneur, un pays où Webo est coach, il y a des gens qui sont coachs partout, partout. Il y a des gens qui sont coachs partout, partout. Mon ami, on nous amène un mytho, un mannequin mytho. Il est comme si ça ne tient pas. Comme si le caillou, c'est comme si le caillou avait cogné le sol. Seigneur. Oh, mon pauvre pays. Mon pauvre pays. C'est pas possible. Quand vous allez un jour, vous allez me faire du mal, hein. Un jour, ça va être irrémédiable. Un jour, vous allez faire, tu vois, vous allez seulement entendre que je vous ai déjà laissé avec la terre, man, parce que là, vous êtes fort. Oh là là, vous êtes fort. Oh là 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 là. Ah non, ça va, c'est bon, les gars. Allez, Jay. Rendez-vous le 12 septembre. Force à les enfants. J'espère qu'on va y arriver. C'était papa.